Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je réponds à certaines de vos questions en toute transparence et avec plaisir. J'avais posté une boîte à questions sur Instagram il y a quelques semaines où je vous demandais pas mal de questions concernant mon travail, ma vie, mon métier, mon parcours, etc. Il y a des questions que je m'étais jamais posées et qu'on m'avait jamais demandé et je trouve ça très intéressant. Donc on se retrouve dans un instant. Tu as quel âge? Bon, j'aurai 31 ans à la fin du mois d'août. Je trouve que ça passe très vite. Dès que tu dépasses les 30, les années passent vite. Ou c'est comment? C'est vrai que surtout que je ne fais pas mon âge. On me donne souvent 17-18 ans, mais bon, je ne sais pas comment le prendre. Ou même si on me donne 35-38 ans, je ne sais pas comment le prendre non plus. Donc, quand je dis 31, la plupart du temps, on ne me croit pas. Mais j'ai bien 31 ans. C'est allé. As-tu le permis? Alors, le permis est en cours. C'est que j'ai beaucoup tardé par rapport au travail, à mes études, etc. Mais je ferai tout pour l'avoir, quoi qu'il arrive. Tu as fait quoi comme études? Alors, j'ai un bac littéraire en plastique, option musique. J'ai une mise à niveau d'art appliqué, donc j'ai fait tout ce qui est graphisme, animation, architecture. Il y avait un peu de stylisme aussi, mais vite fait. Mais c'était pendant une année et franchement, j'ai appris énormément de choses sur pas mal de domaines. Et franchement, c'est dommage que ça soit pendant une année. Mais il fallait à la fin choisir, se spécialiser. Mais moi, à la base, je voulais être styliste et je devais faire cette mise à niveau d'après ce qu'on m'avait dit. Et ensuite, j'ai fait un BTS styliste modéliste pendant 2 ans, prêt-à-porter femme. J'étais tentée de continuer mes études, mais j'avais envie de rentrer dans le domaine du travail et tout de suite mettre en pratique ce que j'avais appris et tout, et pouvoir exprimer ma créativité, mon style, etc. Donc, oui, on va dire que j'ai fini mes études, tout simplement. Alors, à quel âge et d'où est venue cette passion pour la couture, la mode et la création? J'ai pas vraiment d'âge à donner, c'est juste que quand j'étais petite, j'aimais la mode, j'étais plutôt manuelle et très créative comme petite fille. Mes parents aimaient la mode, donc ma mère, elle cousait beaucoup, elle dessinait beaucoup de croquis de mode, elle voulait être styliste, donc elle faisait tout pour, mais elle n'a pas pu malheureusement continuer. Donc je continue un peu, on va dire, son rêve, son travail, donc je trouve ça très beau. Mais dans l'ensemble, ma famille, elle est plutôt assez créative, assez manuelle, elle adore la mode, et on va dire que je me suis baignée dedans depuis toute petite, et du coup, on va dire, c'est comme ça. Comment tes parents ont réagi lorsque tu leur as annoncé ce que tu voulais faire comme métier? Au début, c'était plus dans l'hésitation, la peur, il y avait énormément de doutes parce que on disait souvent que travailler dans la mode, c'est très aléatoire, il faut que tu connaisses du monde, etc. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué, mais vu que je voulais absolument faire ce métier, j'étais très motivée. Donc mes parents, ils m'ont toujours soutenue, ils m'ont aidée dans mes études, même jusqu'à présent, ils me soutiennent, ils m'aident. Donc franchement, je les remercie énormément pour ça. Ils sont très fiers de moi. Mais en tout cas, le travail n'est pas fini, ma carrière n'est pas finie. Donc voilà, et dédicace à eux un peu quand même. Et merci de me soutenir énormément. Merci à papa et maman. Alors, si 3 qualités pour être styliste. 3 qualités, c'est pas beaucoup quand même en vrai. Je dirais qu'il faut être passionné, persévérant, faut jamais abandonner, quoi qu'il arrive. Il faut être ambitieux, être à la recherche de tout, de tout. Créatif aussi. Mais après, je dirais que l'imagination aussi joue beaucoup, hein, joue beaucoup. Et être à l'écoute. Parce qu'il faut suivre énormément de choses, je trouve. Il faut apprendre des choses, on n'a pas continué d'apprendre en fait. Dans ce métier, tout va vite. Mais je trouve que la qualité essentielle, c'est qu'il faut être passionné et aimer ce que tu fais. C'est très important. Il faut aimer ce qu'on fait. Ça agit dans le travail et
ça te fait faire des choses inimaginables, des choses incroyables. Et c'est ça que on veut montrer aux autres, en fait. Donc, la passion, c'est la clé. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant ton parcours et aussi en début de carrière? Si je réfléchis, je ne sais pas si j'ai rencontré énormément de difficultés, mais les principales difficultés que j'ai rencontrées, ce serait surtout au niveau de la visibilité. Quand tu n'as pas de visibilité au début, c'est hyper difficile, donc il faut que tu communiques beaucoup, que tu montres aux gens ce que tu fais, que tu te sers de tout ce que tu as appris pour te vendre, entre guillemets, en tant que styliste. Et pour trouver du travail, je trouve que c'est très difficile dans ce domaine. Mais il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner. Il faut trouver des solutions, des alternatives. Après, je trouve que maintenant, c'est très important de parler anglais ou même d'autres langues aussi, s'il faut. Mais c'est très important. Surtout quand tu n'as pas beaucoup d'expérience. Au début, c'est très difficile. Mais je me dis qu'en travaillant, tu as acquis de l'expérience. Donc, normalement, c'est bénéfique à la fin. Et ce que je trouve maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. Il y a énormément de jeunes créateurs, de jeunes stylistes, de jeunes designers qui se montrent et tout. Il y a beaucoup de styles différents, le travail est différent, il faut se démarquer, se différencier. Et c'est possible, mais je trouve qu'il y a énormément de concurrence. Mais il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il faut travailler sa visibilité et de ne pas hésiter à oser et prendre des risques pour arriver à faire ce qu'on veut faire. Mais dans l'ensemble, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est plus dans ça. Surtout quand tu n'es pas connu, que tu sors de l'école, il faut te montrer et montrer aux autres, comme j'ai dit, ce que tu fais. Arrives-tu à concilier vie personnelle et vie professionnelle? Oui, j'arrive à séparer les deux, je fais la part des choses. Après, c'est vrai que j'ai tendance à privilégier ma vie professionnelle que ma vie perso. Mais maintenant, je me suis rendu compte qu'il faut parfois s'accorder du temps pour soi, arriver à se ménager un peu et pas faire toujours travail, travail, travail non-stop. Et c'est mieux de s'accorder du temps pour soi, de se reposer et après de recommencer à travailler dans de bonnes conditions, avec l'esprit léger ou avec l'esprit plein d'idées. J'avoue qu'il faut se canaliser parfois au niveau des idées, mais bon. Mais c'est vrai que avant je ne le faisais pas et maintenant je le fais. Et je me rends compte que ça me fait du bien et c'est pas que je travaille mieux, mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop se laisser submerger par le travail, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à séparer les deux et j'y arrive. Après c'est vrai que je travaille énormément chez moi, mais c'est vrai que j'ai des missions sur Paris et ailleurs et ça fait du bien de sortir et d'avoir de nouvelles opportunités autres que chez toi. Quelle est ta plus belle réussite? Alors ma plus belle réussite, je dirais que c'est ma marque de vêtements. Donc ça fait déjà 4 ans que je l'ai. Et franchement, avant j'hésitais beaucoup, je me suis renseignée, etc. Et enfin j'ai osé, j'ai sauté le pas. Et là je ne regrette pas. C'est mon bébé. On va dire c'est mon bébé et je compte la développer, la faire évoluer. Et j'espère que tout se passera bien à l'avenir. Et ouais, je dirais que c'est ça. Après, j'ai d'autres belles réussites et je suis fière de moi jusqu'à présent. C'est mon défilé avec Shein en 2022, mais ça, je vous expliquerai ou je vous raconterai dans une autre vidéo. Je collabore avec Shein depuis bientôt, on va dire depuis 2021. Et franchement, jusqu'à présent, c'est extraordinaire. Ensuite, ma pire expérience. Ah, ma pire expérience, je dirais pas que j'ai eu une pire expérience, c'est surtout des déceptions que j'ai eues. C'est surtout des déceptions. Quand on te restreint sur ta créativité, on t'impose des règles. On t'impose des règles alors qu'eux-mêmes, ils ne respectent pas les règles en question. C'est frustrant. J'ai eu aussi, par exemple, on m'appelle pour des projets, des collaborations et tout.
Sauf que après, quand tu veux des renseignements, quand tu veux t'organiser, savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, etc., les gens ne te rappellent pas et c'est frustrant parce que tu étais intéressé par le projet, et c'était énorme, tu disais c'est une opportunité de ouf et après on te rappelle plus, on te donne plus signe de vie, donc tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? Et franchement c'est décevant parce que c'est décevant, tu veux faire des choses avec des gens, on t'appelle en plus, parce que c'est pas toi qui as fait le premier pas, c'est les gens qui t'appellent, qui te remarquent sur Instagram, sur les réseaux, dans des événements, etc. C'est eux qui font le déplacement pour parler avec toi, etc. Et au final, aucun signe de vie, aucun appel, aucun message. Donc pour moi, c'est des choses qui sont arrivées plusieurs fois, des projets qui sont tombés à l'eau malheureusement, qui étaient très intéressants, que j'aurais adoré participer, créer et tout. Et pour moi, je trouve ça dommage. Donc c'est pas vraiment des pires expériences, mais plutôt des grosses déceptions. Et maintenant, bah, je me méfie à chaque fois parce que tu te dis peut-être que c'est trop beau pour être vrai. Quel est ton plus gros rêve? J'en ai pas qu'un seul, j'en ai plusieurs. Mais c'est vrai que mon plus gros rêve, c'est être reconnue dans le monde entier comme beaucoup de stylistes, hein, euh, en tant que créatrice de mode et tout, et en tant que marque aussi. Je crois que c'est l'aboutissement de ma carrière, c'est être reconnue et pouvoir être comme les grands stylistes qui font des défilés, qui font des collaborations avec des artistes, des grands artistes de renom. Enfin, franchement, c'est mon but et je ferai tout pour ça c'est sûr et certain. Mais oui, c'est mon plus gros rêve. Après, j'ai plusieurs petits rêves que j'espère qui vont se réaliser, mais on y croit. On y croit dans tous les cas. Combien de temps as-tu mis pour arriver à tes objectifs? J'ai pas encore atteint tous mes objectifs. C'est vrai que chaque année, je me mets des objectifs à atteindre. Il y a des années où j'ai réussi, il y a des années où ça a pris plus de temps. Mais je dirais que c'est des mois, des années de travail, de patience, de remise en question également. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste en général, mais dans le travail aussi. Et je mets du temps pour chaque projet. Je réfléchis, je- oui, je réfléchis, je travaille sur un projet pour qu'il soit bien carré, qu'il me plaise, que je me dis qu'il doit plaire aux gens. Et quand je le sors, je veux être contente de vous montrer tout ça. Et c'est vrai que je mets des mois et des fois des années pour chaque projet, mais je me dis que c'est avoir la satisfaction. Et après, tu es contente de ce que tu as créé et de ce que tu montres. Mais franchement, j'ai pas atteint tous mes objectifs. Mais en plus, il y a des objectifs qui se créent en plein milieu d'année aussi. Donc en fait, je pense que je dois avoir une liste. Et à chaque fois, je coche à chaque fois que c'est atteint. As-tu eu as-tu eu des moments de doute sur le fait de continuer ou non ce métier? Je ne dirais pas que j'ai pas eu de moment de doute, hein, franchement. Si les gens disent non, je pense qu'ils doivent mentir. Parce que oui, j'ai eu des moments de doute. J'ai eu peur et tout. Quand tu as des échecs, c'est compliqué. Mais je me suis dit, je ne vais pas abandonner parce que c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je voulais faire depuis longtemps. Et je veux pas. Faut pas reculer face à des échecs, des obstacles. Faut pas reculer. Il faut toujours rester positif et passionné et continuer ce que tu as à faire. Tu as envie de faire quelque chose, tu veux faire quelque chose. Et faut persévérer dans tous les cas. Et moi, je sais que j'ai eu des moments de doute, mais ça n'a pas duré longtemps parce que je me dis, tu n'as pas fait tout ça pour abandonner tout de suite. Il faut travailler encore et encore et réussir à faire ce que tu veux faire. Voilà. Alors, arrives-tu à vivre de ta passion? Pas encore totalement, mais j'essaye de faire tout pour. C'est un objectif pour moi à long terme que je veux réaliser. Et c'est le but. C'est le but. Je me consacre à mon métier à corps et âme.
même si je fais autre chose à côté, hein, toujours dans le créatif, dans la mode et tout. Mais c'est mon but à long terme, plus tard. Si tu n'étais pas créatrice de mode, qu'est-ce que tu aurais fait à la place? J'avoue que j'ai toujours aimé la mode, ça c'est sûr. Mais j'aimais beaucoup aussi les animaux. Ils sont trop mignons. Bon, ça dépend des animaux, hein, mais en général, oui, j'aimais les animaux et je voulais être vétérinaire. Je voulais les soigner, prendre soin d'eux, les habiller, les coiffer, bon, la totale, quoi. Sauf qu'après, c'est vite parti. C'est vite parti. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est vite parti. Et la mode a pris le dessus, on va dire, et j'ai continué toujours sur cette lancée. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, je serais toujours restée dans la mode si je devais changer. Mais j'aurais peut-être fait mannequin, modèle photo, parce que j'ai déjà fait ça et j'ai bien aimé. C'était une très bonne expérience. J'ai fait des petits défilés, des événements, des shootings photos. C'était très intéressant. Bon, j'avoue que je suis un peu petite pour être mannequin. Du coup, parce que je fais 1m60 quand même. Donc, je suis loin de ça, mais c'était plaisant. J'ai adoré. Ou sinon, directrice artistique aussi. Ça, c'est autre chose, mais c'est plus complet aussi également. Il y a ça. Ou sinon, rien à voir, c'est dans l'événementiel. Franchement, l'événementiel, je trouve que c'est un domaine très intéressant. Tu rencontres du monde, tu peux être très polyvalent. Polyvalent et polyvalente, hein, sur pas mal d'événements, d'occasions. Et pour avoir testé l'événementiel quand même un peu, je trouve que c'est un domaine assez riche comme la mode en fait. Même si la mode se rejoint dedans aussi, hein, parfois. Mais ouais, dans l'événementiel. Mais c'est vrai que si il faut, en fait, dans tous les cas, quel que soit, on va dire, le domaine, il faut que ça soit créatif pour moi. Il faut que ça me stimule et que je m'ennuie jamais. Et qu'il y a toujours des choses tous les jours nouvelles qui se passent. Et je dirais pas qu'il faut que, comment dire, je dirais pas qu'il faut que je sois à droite à gauche, etc. Même si j'adore ça, hein. Mais il faut que ça soit dans tous les cas très créatif. Dans tous les cas. Ah oui. Que projettes-tu pour ta marque? Alors, pour ma marque, c'est vrai que j'ai plusieurs projets en tête. J'ai plusieurs projets qui sont en cours. Je veux de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles collaborations. Il y aura des nouvelles créations également. Pas seulement pour les femmes, mais je veux aussi, surtout, au niveau de la couture pour hommes et pour enfants. Donc, j'espère que ça va se passer, hein. Et aussi pour toute morphologie, qui est le but de ma marque aussi, de mettre en valeur toute morphologie. En tout cas, c'est l'objectif, que tout le monde arrive à se retrouver à travers mes créations et mes produits. Et j'ai envie que ma marque aussi propose plusieurs services, pas seulement des vêtements, on va dire, des nouveaux accessoires également. Et voilà, c'est tout. Et aussi, mon but, c'est que comme je m'occupe énormément de tout dans ma marque, parce que je suis la créatrice de la marque, aussi la styliste, je me charge énormément de beaucoup de choses. J'aimerais déléguer aussi certains aspects de mon travail, certaines commandes de la marque, on va dire. Donc, on espère que ça va arriver plus tard. Et peut-être une boutique physique, pourquoi pas. Ce serait bien de vous rencontrer, etc. Donc, enfin, au quotidien, hein, tous les jours. Hein. Donc, pourquoi pas une boutique physique plus tard, des showrooms. Franchement, c'est le but. Mais en tout cas, il y a des projets qui vont sortir bientôt. J'espère que ça vous plaira. Mais voilà, ça va bien se passer. Qu'est-ce que tu veux construire comme marque? Alors, en vrai, si je devais dire en une phrase ce que je veux construire comme marque, ce serait une marque de mode accessible à tout le monde, à toute morphologie. Pas forcément dans le luxe, mais dans le prêt-à-porter toujours, mais avec des produits, des matières, des tissus, des fournitures, tout de bonne qualité et qui sont durables dans le temps.
qui sont durables dans le temps et qu'on se dise peut-être dans 10-20 ans, ah, j'ai un produit Meiji qui n'est pas abîmé, qui a duré dans le temps et voilà, limite qu'il soit vintage, pourquoi pas, on sait jamais. Donc voilà. Alors, pour tes shows et défilés, est-ce que tu veux avec ou sans public? Bon, avec public, bien évidemment. Après, c'est sûr que tout va dépendre de l'occasion, du lieu, de l'événement, etc. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Donc, il y aura toujours un public restreint aussi, parfois. Mais j'aimerais aussi ouvert au public également, que ça touche tout le monde, que les gens puissent venir, ceux qui aiment ce que je fais, puissent venir et apprécier le spectacle, les créations, le décor, etc. Et que je puisse rencontrer les gens, parler avec eux, savoir ce qu'ils ont pensé et tout. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé, mais ce sera toujours avec public. Il y aura forcément des gens, mais, euh, mais oui, avec public, ça c'est sûr. Ah, c'est la dernière question. J'aimais bien vos questions, hein, pourtant. Qu'un jour, tu retourneras en Martinique définitivement et tu vivras de la mode. Oui, un jour, ça c'est sûr, je retournerai en Martinique, ça, il n'y a pas de doute. Vivre de la mode, j'espère bien d'ici là. Mais maintenant, je continuerai à faire des allers-retours en Martinique. Et aussi, c'est vrai que je ne vais pas forcément rester qu'en France. J'ai envie de voir le monde, entre guillemets. Mais c'est vrai que la Martinique restera toujours mon île adorée. Et je retournerai un jour là-bas définitivement, ça c'est sûr. Et je continuerai mon travail là-bas aussi. Donc c'est la fin des questions. Franchement, j'ai grave aimé vos questions, hein. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Après, n'hésitez pas à me dire en privé, en commentaire, si vous avez d'autres questions, si vous voulez savoir quelque chose en particulier sur moi, ou mon métier, mes créations, tout ça. Et je reste disponible sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que je ferai une autre vidéo avec d'autres questions, si vous voulez. Dites-moi ça en commentaire. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.